tampons Happy Little Fox Rella Blanche. Et je vais vous montrer ce que je peux faire du packaging. Alors moi j'enlève tout le temps la petite pochette qui fait beaucoup de bruit parce que je scrape le soir et je ne veux pas déranger la famille. Hop, c'est découpé. Pourquoi? Parce que je vais utiliser les étiquettes pour les coller en haut et en bas pour garder le nom de la collection. Ça c'est la planche 5 cléments de baie. Et je mets en haut et en bas parce que ça ne passe pas en haut, les deux côte à côte. Là je vais tamponner les petits boîtiers qui soient adorables. Il y a 6 planches en tout sur Rella Blanche. Et moi j'ai acheté 5 planches. Voilà. Je vous montre un produit que je teste depuis 2 ans peut-être. C'est une chiffonnette qui est extrêmement étrange parce que quand on l'achète on dirait un bout de carton, une espèce d'hostie dure. Et ce petit chiffon devient mou quand on passe sous l'eau du robinet et ça permet d'essuyer les tampons. Alors ça, elle devient grise à force, mais on peut la laver. Moi j'utilise savon Marseille pour la laver et puis c'est reparti pour un tour. J'avais acheté la boîte qui en plus, parce qu'elle est vendue sans boîte, c'est une boîte que vous voyez très ajourée là avec des tampons, des étoiles, parce que c'est fait par un imprimante 3D. Et elle est ajourée pour permettre à la chamoisine de sécher et de ne pas sentir mauvais. Donc c'est un produit qui est très bien fait par Lofon. Et ça permet de nettoyer les tampons. Alors celles qui sont très soucieuses de l'état des tampons et qui veulent des tampons tout le temps nickel comme si c'était neuf, je vous le conseille pas parce que ça laisse une petite pellicule grisâtre, on va dire honnêtement. Moi j'en ai strictement rien à faire parce qu'en plus je tamponne qu'avec la verre ça finit tout le temps noir, donc bon, ça me dérange pas. Et zéro produit, que de l'eau, et ça c'est bien. J'utilise la cartonnette du packaging pour réaliser des petits marque-pages. Et là, j'ouvre le paquet de crayons aquarellables achetés cette semaine chez notre ami du A bleu. Derrière, il y a la charte graphique. Pourquoi pas. De racles, sont assez mous. Et comme ça, visuellement, je ne sais pas si vous connaissez les crayons tombeaux, mais ils y ressemblent, sauf que les tombeaux sont de section ronde et ceux-là sont de section hexagonale. Le crayon blanc ne sert à rien. Là, je vous montre que la mine est cassée. Bon, il commence pas très bien tout ça. J'utilise les 3 bleus. On n'a rien, un turquoise, un bleu et un violet. Pas de bleu foncé, c'est dommage. Pour faire les dégradés, c'est bien d'avoir 3 couleurs. Bon bah tant pis, hein. On fera des dégradés avec un combo qui reste proche. Comme ça, là, j'utilise pas du tout sur du papier qui est fait pour le colorier. Hein. C'est juste pour tester le crayon à la main. Bon, ça va, ils sont légers. Hop, ça c'est le pinceau du A aussi. Hein. Et voilà, je mets un peu d'eau histoire d'étaler. Il y a des traces, mais ça, j'aurais pris n'importe quel crayon aquarellable sur le rêve aussi, parce que c'est comme c'est pas du papier aquarellable, mais là, peu importe. Hein. Juste pour voir si les pigments comme ça se mélangent un peu. Ok, comme ça se mélange. Est-ce qu'on peut faire l'ombrage? Ok, d'accord, on peut. Est-ce que ça s'étale? Oui, ça s'étale. Ok, on peut. Donc on peut les utiliser voilà, comme ça, pour faire des petits ombrages facilement. Ok, ça fonctionne. Là, pareil, est-ce qu'on peut faire des petits détails? Est-ce que ça va être sympa? Alors voilà, une couleur claire, une couleur foncée, hop, un tout petit peu de pinceau, pas trop d'eau. Et oui, on peut tirer la couleur foncée sur la couleur claire. D'accord, a priori, ils sont aquarellables. Ça tombe bien, c'est écrit dessus. Alors voilà, j'en prends au hasard. Et il est fondu de ce côté-là. Ok, il a bien fondu. Hein. On peut y aller. Hein. Ok, et de l'autre côté aussi. Bon, okay, bon. Ce qui n'empêche pas de l'utiliser. Alors évidemment, comme il est tout fondu, j'appuie pas dessus. Mais c'est pour ombrer la mouette.
donc ça va. Là pareil, je vais mettre la couleur et puis j'étire la couleur comme ça, donc les pigments s'étalent avec le pinceau. Pour l'instant ça fait le job. Il va falloir que je teste ça vraiment sur du papier aquarellable. Alors hop, voilà, le papier du A qui entre nous je déteste, mais ça ce n'est que mon avis personnel. Vraiment pas ce truc là, il est texturé, c'est une horreur. Il a été pressé sur des rouleaux avec des empreintes pour faire des trous dedans en gros, hein. Enfin des trous et des bosses, enfin des bosses plutôt et des creux. J'aime pas du tout. Et sur ce motif rayé qui est assez noir, j'essaie de faire un dégradé avec les 3 bleus dispo, le cas 2 bleus et un bleu vert. Bon, rien qu'en coloriant comme ça, je vois pas trop les différences sur ce motif là. Alors c'est vrai qu'il est assez foncé. Et puis alors là quand je mets l'eau, ça s'étale pas trop. Diffusion comme je sais pas, c'est pas assez tranché. Je sais pas si j'ai pas mis assez de pigments. Peut-être que je m'y prends mal, peut-être que je mets trop d'eau. En tout cas, je ne suis pas du tout convaincu du résultat. Ça fait un peu l'ombrage, mais pas plus que ça. Bon, là, je vais mettre des petites touches de couleur comme tout à l'heure. Permet de voir si c'est mieux sur ce papier dit aquarellable. Bon, aquarellable parce qu'il boit l'eau, hein. On va dire ça comme ça. Je sais pas, je l'aime pas du tout. Dites-moi si vous aimez le papier aquarellable du A. Alors, c'est vrai qu'au niveau prix, il défie toute concurrence, mais il défie toute concurrence, mais au niveau qualité, il défie toute concurrence aussi, mais dans le bas, hein. Vraiment moche, quoi. Je te dis, je sais pas. Bon, alors, une baleine, je commence. Ah, on a de la chance, il y a 3 verres. Donc, j'espère faire des dégradés, un vert foncé, un vert moyen, un vert clair. Mais dessus, comme ça. Il faut pas de bruit quand on colorie. Ça, c'est un point positif. Je déteste les crayons qui font du bruit. Mais la mine est tendre et en fait, j'hésite à appuyer dessus. Donc là, j'appuie moyennement dessus, puis j'essaie de placer des ombres, histoire de faire des dégradés. Voilà. Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Et puis je passe à l'eau, et puis là, je suis déçu en fait. Ça s'étale moyen. Là, le foncé, bah. Quand je mets de l'eau, bah oui, ça s'étale un peu, mais ça révèle pas une puissance de l'encre ou du pigment. Bon, si vous connaissez les Derwent Intense, bon, ils ont très cher, on va dire, par rapport à cette boîte-là qui coûte je sais pas combien d'ailleurs. Je n'ai pas retenu le prix, mais que dalle. Je suis déçu. Par contre, les mouettes là pour faire l'ombrage, c'est hyper sympa en clair. Voilà, mais c'est une couleur que j'étire et puis c'est joli. La deuxième baleine, j'ai appuyé beaucoup plus fort, mais j'ai cassé une mine. C'est un peu plus marqué, mais c'est pas folichon, hein. Une Derwent Intense, vous mettez un peu, puis quand vous tirez la couleur, c'est juste waouh. Là, c'est pas waouh, c'est ok, d'accord. Donc, on va mettre des notes. Bon, pour faire l'ombrage, ok, c'est pas mal. Là, c'est moyen, et puis là, c'est 0. C'est comme ça, voilà, c'est bon. Soit je note l'aquarelle, soit je me note moi. En tout cas, c'est 0. Allez, ciao.